J'ai longuement hésité à m'exprimer sur le sujet. D'abord, la semaine dernière, parce que je n'arrivais pas à trouver les mots pour m'exprimer. Les mots justes, le bon angle, ça arrive à beaucoup. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, les jours ont passé, et puis ce n'était plus une actualité si brûlante après tout. Et aujourd'hui, il y a eu les questions au gouvernement, au cours desquelles M. Núñez, ministre de l'Intérieur, ancien préfet de police de Paris, a été interrogé sur les nombreuses défaillances qui ont pu avoir lieu et sur ce qui serait advenu si les médias n'avaient pas été là. Et puis, il n'a pas répondu aux questions, il a menti. Monsieur Darmanin également, même s'il n'a pas répondu officiellement, a menti. Ou du moins, c'est ce que j'ai lu sur ses lèvres. Vous l'avez compris, je vais m'exprimer sur Sainte-Soline. Moi, je n'y étais pas personnellement, mais j'étais à la manifestation des 2 ans l'an dernier, enfin cette année, le 25 mars 2025, à Poitiers. Et j'ai vu le dispositif engagé simplement pour se souvenir des 2 ans. J'étais avec des gens qui y étaient et qui ont eu tellement peur qu'elles n'ont pas voulu aller plus loin dans la manifestation cette année. Alors, oui, Sainte-Soline, il y a eu des blessés des deux côtés. C'est vrai. 47 gendarmes côté ministère de l'Intérieur, 200 blessés, dont 40 graves, et 4 UA, urgence vitale, urgence absolue, côté manifestants, dont 2 héliportés, et une personne qui a dû être transportée en véhicule particulier pour atteindre l'hôpital, alors même qu'il était dans le coma. Peut-on, dès lors, invoquer la légitime défense? Pour rappel, Sainte-Soline, en dehors des chiffres des blessés, c'est 3200 membres des forces de l'ordre déployés, dont 20 escadrons de gendarmerie mobile, un hélicoptère mobilisé sur la journée et un peloton motorisé de la garde républicaine. Ceux-là même qui avaient été, dès le départ, dans des accusations médiatisées et documentées par les médias d'investigation que sont Libération et Mediapart, qui font encore les révélations cette semaine. Le tir de LBD en mouvement, ce qui est strictement interdit par la loi, par les règlements intérieurs et règlements de maintien d'ordre et de retour à l'ordre, MORO, est fortement déconseillé car potentiellement létal dans les manuels d'utilisation distribués aux membres des forces de l'ordre. Ce sont 5000 grenades également, plus de 5000 grenades qui ont été tirées. 5000 munitions qui ont été tirées. GM2L, donc grenade lacrymo avec charge explosive, grenade lacrymogène simple, grenade assourdissante, balle de défense lancée avec un LBD. Grenade, elle, lancée avec un couloir, un lance-grenade. Moi, j'aimerais m'exprimer non pas sur la manifestation en elle-même, non pas sur les images en elles-mêmes, parce que, en soi, dedans, ce qui est choquant, oui, ce sont les insultes, oui, elles sont choquantes, mais est-ce vraiment le plus choquant? Je ne pense pas. Je pense que ce qui est le plus choquant, c'est que, contrairement à ce que M. Núñez, jeudi matin, affirmait à l'antenne de France Inter, les violences, elles sont systémiques. Elles sont systémiques parce qu'elles font système. Elles
font système parce qu'elles viennent d'ordres de gradés, des ordres qui ne pouvaient être ignorés de la hiérarchie même des gradés, au moins du commandant départemental, peut-être de la préfète, j'irais peut-être même au moins jusqu'au cabinet de M. Darmanin et M. Darmanin même. C'est étonnant qu'il ne soit pas au courant, sachant les propos qu'il avait tenus la veille sur Pologne. Oh, pas ces news. C'est dire tendu, ils sont faits systématiquement dans plus de la moitié des escadrons analysés, c'est-à-dire 9 sur 15. Et ils sont strictement illégaux. C'est de la mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Pourtant, on apprend aujourd'hui que monsieur le procureur de Rennes ne veut pas ouvrir d'instruction. Nous reviendrons sur le volet judiciaire. Les images, elles sont graves. Mais, comme le disait justement Madame Bellucco dans son intervention aujourd'hui dans les questions au gouvernement, le plus grave, c'est le parcours qu'ont eu ces images. Que serait-il advenu si Libération et Mediapart n'avaient pas eu accès à ces images et ne les avaient pas révélées? Que se serait-il passé puisque l'IGGN, organisation qui n'est pas indépendante, nous le rappelons, elle est intégrée au commandement de la gendarmerie, sous les ordres directs du directeur général de la gendarmerie, lui-même sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur. L'IGGN, donc, en a eu connaissance dès le départ, il y a 2 ans et demi, lorsque Serge, Mickaël, Alix et Olivier ont porté plainte. Et pourtant, la retranscription n'est que partielle. Pourquoi? Nous le rappelons, l'article 40 du Code de procédure pénale stipule que tout fonctionnaire ayant connaissance d'actes pouvant entraîner des poursuites judiciaires doit le signaler au procureur de la République. Visiblement, cela n'a pas été fait. L'IGGN a été saisi du dossier il y a 2 ans et demi, dès avril 2023. Elle avait le pouvoir, tout comme les 3 ministres de l'Intérieur qui se sont succédés et qui ont probablement eu connaissance des images. Je dis probablement car nous n'en savons rien, mais cela reste une possibilité très forte. Avait le pouvoir et l'autorité, au vu des propos et des ordres donnés, d'ouvrir des enquêtes administratives à l'encontre des gendarmes. Pourtant, il n'en a rien été, et c'est 2 ans et demi après les faits que s'ouvre cette enquête administrative sans pour autant que soit saisie la justice d'une autre plainte, en tout cas pas par le ministère de l'Intérieur. L'article 40, en effet, n'a pas été fait par le ministre lui-même, mais par les différents députés et représentants français qui étaient présents à Sainte-Soline. Madame Bellucco, j'en parlais, Madame Panot, Madame Tondelier, Madame Rousseau. Elles ont fait un article 40. Le ministre, lui, s'est contenté de confier une nouvelle enquête administrative à un organe dépendant de lui. La question se pose ici clairement, comme elle s'est posée à de nombreuses reprises, de la réorganisation du contrôle des forces de l'ordre en France, que ce soit l'IGGN
ou l'IGPN, bien que, il est vrai, l'IGGN étant militaire, enfin la gendarmerie étant militaire, les règles soient un peu différentes, je veux bien le comprendre. Ensuite, j'en parlais plus tôt, 2 ans et demi. 2 ans et demi d'instruction, non pas par un juge indépendant, mais par un magistrat nommé directement par le garde des Sceaux et qui, s'il fait quelque chose qui peut déplaire au garde des Sceaux, actuellement M. Darmanin, cela pourrait nuire à sa carrière. 2 ans et demi à couvrir une enquête sans la confier à un juge indépendant. Et contrairement à ce que M. Darmanin a pu dire en interview la semaine passée, dans les quelques déclarations se dédouanant totalement de la situation, non, le procureur n'est pas indépendant. Le procureur, comme tous les magistrats du parquet, est nommé par le garde des Sceaux. Dès lors, son indépendance est remise en question et l'indépendance de l'enquête est remise en question. Il a rendu ses premières conclusions d'instruction. Elles ne sont pas favorables à ouvrir une instruction. C'est pour moi un déni de justice grave qui permet d'entériner encore un peu plus l'impunité des forces de l'ordre. J'en viens désormais aux décideurs. J'en parlais, M. Darmanin, le 24 mars 2023, annonçait déjà que l'on verrait des images d'une violence inouïe le lendemain. Cela, comme certains médias, Reporters, Le Monde, Mediapart, Libération, ont pu le souligner, a pu faire en sorte que les gendarmes se libèrent. C'est grave, c'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de nier la réalité. Il se fait le service après-vente des violences commises à Sainte-Soline. Dans les mois qui ont suivi, il dit que les violences policières n'existent pas. Que quand il entend le mot violence policière, il s'étouffe. Rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, sous serment. Et M. Nunez, encore cette année, encore la semaine dernière, refusait de parler de violences policières et d'autant plus de violences policières systématiques. Nous l'avons vu. Dès lors que les ordres viennent de la hiérarchie et sont généralisés, c'est un système. C'est un système qui est montré dans plusieurs reportages, notamment sur les Gilets jaunes, et dans lesquels des anciens préfets, notamment l'ancien préfet de Paris, qui a géré le début des Gilets jaunes, précise que c'est un système instauré par la Macronie. Monsieur Darmanin est aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice. Oui, il y a conflit d'intérêts. Et oui, comme l'a dit Madame Bellucco, dans un état de droit, il démissionnerait. Il démissionnerait pour que l'enquête puisse suivre son gré sans problématique. D'autant que c'est déjà la seconde fois en quelques semaines que la question de sa probité intervient. Nous devons refondre le système, car oui, il est vrai que nous avons besoin de forces de l'ordre, mais pas des forces de l'ordre déconnectées comme c'est le cas, qui abattent de sang-froid des personnes, veulent tuer des personnes pacifiques, des enfants, des animaux. Mais des forces de l'ordre qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent
comme ce qui a été défait par la Macronie.